Le derby madrilène s'invite ce dimanche, oui les amis, entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid au Civitas Metropolitano. Les coéquipiers d'Antoine Griezmann accueillent ceux de Vinicius Junior ou peut-être de Kylian Mbappé, même s'il ne sera pas du tout présent. Alors les amis, vous êtes madrilène et c'est votre première fois de découvrir notre chaîne. N'hésitez surtout pas de vous y abonner, d'activer la cloche de notif pour ne rien rater de nos prochaines sorties très prochainement. Et on vous annonce également que le match sera en live commenté justement, que nous allons commenter magnifiquement. On espère véritablement que la victoire sera du côté du Real Madrid pour les madrilènes. Et les amis, vous nous laisserez également en commentaire vos avis sur les différents sujets que nous allons éplucher tout au long de cette revue de presse en quelque sorte, ou bien de cet avant-match-là, présenter le pédigré des deux formations, la forme actuelle de l'Atlético de Madrid qui accueille justement le Real Madrid. Qu'est-ce que ça donne au niveau des compositions? Qu'est-ce que ça donne également au niveau du classement? On sait tous que les deux font tout pour pouvoir poursuivre le FC Barcelone. Et ce FC Barcelone qui n'attend absolument personne en Liga. Ça fait quoi? 7 victoires en 7 matchs pour le FC Barcelone. Et il faut toujours rester dans le peloton pour le Real Madrid qui doit rester sur cette dynamique-là jusqu'au Classico qui s'annonce le 28 octobre prochain. Alors tout de suite, avec le Classico, déjà Antoine Griezmann, lui, il est en forme également avec cette passe décisive qu'il aura délivrée à un certain Julián Álvarez dans ce duel face au Celta Vigo. Les enjeux du match, justement, c'est un derby et donc les deux équipes vont tout faire pour pouvoir gagner ce duel-là. Et on rappelle que le Celta Vigo a perdu à domicile, a posé beaucoup de problèmes aux coéquipiers d'Antoine Griezmann, mais qui ont réussi quand même à s'imposer avec cet Antoine Griezmann, l'auteur de cette passe décisive, et qui a permis justement aux hommes del Cholo Diego Simeone de l'emporter petitement, même si c'est en toute fin de rencontre, un but à 0. Mais il va falloir qu'on précise que c'est une bouffée d'air frais pour les hommes de Diego Simeone, puisqu'ils se sont évités un 4e match nul cette saison. Bah oui, sinon le partage des points ne leur ferait pas plaisir. Déjà, ils ont fait un 0-0 face à l'Espagnol Barcelone en Liga, 2 buts partout face à Villarreal dernièrement sur la pelouse du Rayo Vallecano, un but partout également. Et donc là, ils viennent de s'éviter un match nul, une rencontre nulle, 2 buts partout, ou bien un partage des points. Déjà, au niveau du Real Madrid, bah oui, qui n'a aussi pas encore perdu en championnat. C'est là aussi la bonne nouvelle, comme l'Atlético de Madrid finalement. Et donc, mais on a un sentiment de suffisance justement dans le jeu déployé par les hommes de Carlo Ancelotti et surtout un sentiment d'impuissance. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué également, vous m'en direz un peu plus dans les commentaires. Et donc pour rester dans le sillage du FC Barcelone, on en a parlé, 7 victoires en 7 matchs au départ de cette Liga espagnole jusqu'au Classico. Il faut rester dans cette dynamique-là. Et donc, les hommes de Carlo Ancelotti se savent très attendus. Ils se sont fait un tout petit peu peur à domicile au Santiago Bernabéu face au Deportivo Alavés. 2 buts en 2 minutes encaissés par les hommes de Carlo Ancelotti qui avaient voulu faire reposer un tout petit peu sa charnière centrale Antonio Rudiger et puis Eder Militão en faisant rentrer d'autres joueurs, tout comme Vallejo, 27 ans. Aujourd'hui, malheureusement, il a encaissé 2 buts en 2 minutes et cela a un tout petit peu jasé. Mais il a reconnu qu'il a voulu faire tourner un tout petit peu vers la fin du match au moment où on mène par 3 buts à 0. Tout entraîneur aurait pu faire ça. Vous serez d'accord avec lui. Mais là, le Real Madrid s'est fait un tout petit peu peur, même si quelques jours auparavant, les Merengues l'ont emporté face à l'Espagnol Barcelone. 4 buts à 1 au Santiago Bernabéu, toujours dans la foulée de leur premier succès obtenu contre Stuttgart en Ligue des Champions. 3 buts à 1. Donc on va dire que aucun avantage sur la forme du moment pour le Real Madrid, même s'ils se sont bien. Alors, pour le choix probable, il se peut que Carlo Ancelotti joue avec 4 milieux de terrain. Avec le retour d'Eduardo Camavinga, on sait tous que Kylian Mbappé est blessé. Et donc, il se peut que Carlo Ancelotti composte son billet, en tout cas son 11 de départ, avec un Eduardo Camavinga. Et on va laisser le soin maintenant à un Jude Bellingham, un tout petit peu devant. On va le pousser devant, comme lors de la saison passée. Rappelez-vous, il avait inscrit quoi? 19 buts pour le Real Madrid. Il visait beaucoup plus la surface de réparation. Et là, maintenant, avec le retour d'Eduardo Camavinga, probablement, même si certains me diront dans les commentaires qu'il sera trop juste pour ce derby-là,
il se peut qu'Eduardo Camavinga soit titulaire. Et donc, on pourrait composer avec Aurélien Tchouaméni, Luka Modric. Bah oui, pourquoi pas Federico Valverde, Eduardo Camavinga. C'est possible. Ou soit on met Luka Modric, Eduardo Camavinga, enfin, pas Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Et devant, on pourrait composer avec Jude Bellingham, Vinicius Junior et Rodrigo Goes. C'est possible aussi, même si on pourrait composer directement avec Eduardo Camavinga. Alors, pour vous, votre préférence dans les commentaires, vous voulez qu'on fasse le 11 de départ avec Eduardo Camavinga ou bien avec Luka Modric, les amis? Vous m'en direz un peu plus dans les commentaires. Alors, Dani Carvajal et Antonio Rudiger et Eder Militão, ménagés cette semaine face à Alaves, pourront revenir sur la ligne défensive. On n'oubliera pas aussi Ferland Mendy dans notre côté. Donc oui, sur le papier, vous serez d'accord avec moi, avantage pour le Real Madrid. Mais attention, attention, parce que sur les confrontations, les dernières confrontations, l'Atlético de Madrid reste une bête noire pour les hommes de Carlo Ancelotti. Alors l'historique des confrontations, l'Atlético de Madrid est la dernière équipe à avoir battu le Real Madrid en championnat un 24 septembre 2023 au Wanda Metropolitano. On va dire le Civitas Metropolitano, 3-1. L'Atlético de Madrid est par ailleurs l'unique club qui s'est permis de taper, oui, le Real Madrid l'an passé, toute compétition confondue, en l'éliminant de la Coupe du Roi au stade des huitièmes de finale, 4-2 après prolongation. Quelques jours auparavant, les Colchoneros avaient subi la foudre des Merengues en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne, défaite 5-3 après prolongation. La défaite, enfin la revanche, a été prise automatiquement. Alors, quelles sont les probabilités pour vos pronostics en commentaire, les amis? Déjà, est-ce que vous êtes pour le match nul dans ce derby ou pour la victoire du Real Madrid? En tout cas, forcément vous êtes madrilène, forcément pour la victoire du Real Madrid ou pour la victoire de l'Atlético de Madrid. Les amis, 3 options pour vous dans les commentaires. Eh bien oui, je vous les partagerai avec moi. Alors déjà, on nous annonce qu'il y aura une forte probabilité que l'Atlético de Madrid l'emporte dans ce derby. Attention, c'est sans compter sur le Real Madrid quand on sait que le Real Madrid marque souvent vers la fin du match et donc forcément que le Real Madrid part favori sur le papier. L'effectif pour l'Atlético de Madrid et le Real Madrid, on en a parlé, mais on reviendra sur les blessures. L'expérimenté César Azpilicueta, l'ex, on va dire, de Chelsea, est blessé puisqu'il a une surcharge musculaire la dernière fois avant le Celta Vigo, avant de jouer contre le Celta Vigo. Et donc c'est un calendrier assez difficile pour toutes les équipes quand même en Europe. Mais on va essayer de compter sur la forme étincelante d'Antoine Griezmann, qui est auteur de sa 3e passe décisive cette saison en championnat sur le but de Julián Alvarez. Rappelez-vous, 2 buts cette saison pour le champion du monde avec l'Argentine. Et donc Antoine Griezmann est bel et bien le maître à jouer de cette formation. Déjà, lui, il a 3 buts en Liga également. Donc on va noter les débuts de saison réussis quand même de la recrue Conor Gallagher, l'ex de Chelsea également, 2 buts à son actif. Et de l'homme à tout faire, Marcos Llorente, 2 buts et une offrande pour Marcos Llorente. Du côté du Real Madrid, si Eduardo Camavinga a repris les entraînements collectifs cette semaine au point de postuler dans le groupe de ce week-end, oui, on en parlait tout à l'heure, vous m'en direz également dans les commentaires, c'est bien un autre international français qui a pris sa place sur le banc des blessés et pas le moindre, hein, le meilleur buteur du Real Madrid en ce début de saison, toute compétition confondue, Kylian Mbappé, 7 buts et une passe décisive en 9 matchs, toute compétition confondue. Et donc l'ancien parisien souffre d'une gêne au biceps fémoral de la cuisse gauche. Le capitaine de la sélection de la France sera absent pour les 3 prochaines semaines et reviendra après la trêve internationale. Lui, il vise le prochain Classico le 28 octobre prochain contre le FC Barcelone. Les forfaits de Brahim Diaz, retour en janvier annoncé. David Alaba, toujours en reprise. Dani Ceballos et du moins connu Juan Martinez, ce jeune défenseur central de la Castilla, victime d'une rupture des ligaments croisés en préparation et qui rentrait très clairement dans les plans de Don Carlo Ancelotti en tant que 4e central de la hiérarchie. On n'oubliera pas également l'absence de l'homme aux 5 buts en Ligue des Champions, en Liga qui pourrait changer. Oui et non, c'est évidemment justement un coup dur pour le Real Madrid qui a gagné déjà la Champions League la saison dernière. Alors pour l'effectif, voilà le pédigré des 2 formations. Et donc probablement on va composter avec les habitués de la dernière rencontre du côté de l'Atlético de Madrid avec un Antoine Griezmann toujours le maître à jouer au sein de cet effectif. Alors, les points clés
du match. On a quelques points à vous présenter justement les amis. Le Real Madrid a tout gagné l'an passé sans Kylian Mbappé, on le sait tous. Et donc son absence ne changera pratiquement rien pour les merengues qui devraient retrouver un système qui leur a permis de rouler sur l'Europe la saison dernière. Le 4-4 de losange avec un Jude Bellingham qui est poussé un tout petit peu devant. On en a parlé tout à l'heure. La dernière défaite du Real Madrid en championnat remonte à un déplacement sur cette même pelouse de l'Atlético de Madrid de le Civitas Metropolitano en septembre 2023. L'Atlético de Madrid a rebattu le Real Madrid en Coupe du Roi, étant ainsi le seul club à avoir tapé le Real Madrid de toutes compétitions confondues la saison dernière. Le Real Madrid est donc invaincu depuis plus d'1 an en championnat. Les deux équipes sont invaincues toutes compétitions confondues cette saison et sur les 7 dernières oppositions entre les deux clubs, à chaque fois, les deux équipes ont marqué. C'est là un élément très important. Donc ça voudrait dire que dans ce Classico demain, que vous pourrez suivre en live commenté, je le précise encore, sur Afrixport. Et donc d'entrée de jeu, n'hésitez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notif pour ne rien rater de nos prochaines actualités footballistiques. Vous pourrez suivre ce match-là, il suffit seulement de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ça voudrait dire que nous aurons des buts tout au long de cette rencontre. Et donc l'absence de Kylian Mbappé ne va pas du tout être un poids pour le Real Madrid, puisqu'ils ont déjà remporté cette 15e Ligue des Champions sans Kylian Mbappé. Donc le Real Madrid pourrait retrouver ce qui a fait sa force durant toute la saison, un Bellingham plus haut et donc futur, bien un milieu plus homogène et équilibré et un duo d'attaque foudroyant avec Rodrigo Goes et Vinicius Junior sur les côtés, composé par le futur probable Ballon d'Or. Vinicius Junior est le garçon qui fait des ravages en ce début de saison, Rodrigo Goes, et donc le Real Madrid devrait s'imposer dans ce derby madrilène. Les amis, vos pronostics en commentaire et probablement, les amis, qui voyez-vous marquer en premier dans ce derby madrilène?